Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Youssef El Khalai, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous parce que dans cette vidéo, ça va être du très lourd. Je vais vous donner des conseils et des pépites pour pouvoir vendre des produits saturés dans un marché saturé. Oui, c'est possible. Alors, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de budget? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience? Alors, bien entendu, si vous êtes malin, si vous êtes audacieux, si vous avez du courage, c'est possible. Maintenant, si vous êtes feignant, si vous pensez que le produit va toujours faire tout pour vous, qu'il suffit juste de mettre un produit devant la bonne personne et ça va matcher, pas toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits qui sont concurrentiels, il y a des marchés qui sont déjà établis et vous, vous dites que ce produit, il marche. Comment je peux faire pour le faire marcher moi aussi? Alors, il y a plusieurs solutions. On peut vendre le produit dans un autre marché, dans un marché où il n'a pas encore été suffisamment écoulé au point que la publicité coûte cher, ou bien tester avec d'autres angles marketing, puis tester de nouvelles niches également, ça existe. Vous pouvez créer des offres marketing que les autres n'ont pas encore fait, ou bien, cerise sur le gâteau aujourd'hui, c'est avoir de la créativité, avoir de l'imagination et faire des publicités complètement différentes. Et là, pourquoi j'insiste aujourd'hui sur la publicité? Alors d'ailleurs, parce que je suis tombé sur cette publicité complètement par hasard lors d'une masterclass winner que j'ai donnée aux membres de mon programme Mentoring Winner. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Et je suis tombé sur cette publicité qui est juste ici. Et on va la décortiquer, on va l'analyser ensemble. On va voir la puissance en fait du marketing créatif publicitaire. Donc, cette publicité, elle est vraiment ouf, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est différente de toutes les publicités que l'on trouve en dropshipping. Donc, c'est une marque française aussi. Ils ont certainement du stock. Mais par exemple, ce produit, c'est la culotte menstruelle. C'est beaucoup de concurrence en France. Et pourtant, ils arrivent à très bien s'en sortir. Donc, comment ils font? Beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Et surtout, une pub qui fonctionne. Donc, on va regarder la ad copy. Nos règles durent en moyenne 6 jours par mois, soit 20% de notre temps. Alors, je trouve que ça, c'est super important et super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on dit aux gens que, en fait, la durée des règles, en fait, dans la vie d'une femme, tu vois, c'est 20% de son temps. Genre, c'est énorme, alors que c'est que 6 jours dans le mois. Mais tu vois, ça devient astronomique et ça devient un besoin important, en fait, de résoudre ce problème lorsque les femmes ont les règles et que c'est parfois délicat pour certaines d'entre elles. Il est temps de reprendre le pouvoir et de kiffer. Alors, j'aime bien le terme kiffer parce que c'est un terme que j'avais déjà utilisé dans une publicité sur des culottes menstruelles il y a déjà de ça 2 ans et ça avait super bien fonctionné. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les femmes elles kiffent leurs règles, alors que c'est une période qui est plutôt monstrueuse. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans la publicité, c'est le cas de le dire. Une seule culotte fait économiser 3024 tampons. Et là, on est ici sur quoi? Argent. Donc, vous allez voir que la suite, c'est son casse. Méthodologie, son casse. Alors, c'est sécurité, c'est orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Donc là, forcément, kiffer, on va rentrer dans le cas de la sympathie. Une culotte qui fait économiser 3024, c'est juste énorme tampon. Donc c'est là, on va rentrer plutôt dans le cadre de l'argent. Et là, vous allez voir qu'il y a une ribambelle d'avantages, donc légère, absorbante, confortable, donc confort. Et là, on va traiter tout ce qui est objection, écologie. Vous voyez, on fait un geste envers la nature, zéro fuite, voilà, pour tout ce qui toutes les nanas qui peuvent penser qu'elles auraient des fuites, etc., ou des odeur, zéro sensation d'humidité. Mais là, vraiment, le plus fort, parce que ça, je pense que, encore que les ad copies sont souvent négligées, c'est vite fait, c'est 3 bullet points en général, avec livraison gratuite, 50% de remise, c'est toujours à peu près ça. Donc là, il y a un petit effort copywriting, il faut l'avouer. Et là, la miniature, on a une nana qui a l'air de s'exprimer, donc qui ouvre la bouche et qui a un regard, voilà, un grand regard ouvert et profond. Et donc, du coup, quand les femmes voient, ou un homme voit ça, de toute façon, on cible les femmes. Mais quand on voit ça, boum, tu vois, on a envie de s'arrêter et on veut l'écouter. Tu vois, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? En plus, on voit option 1, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Donc, un effort à faire sur la miniature. Alors, il n'y a pas besoin toujours de mettre des flèches, des emojis. En plus, c'est un peu risqué, etc. Donc, juste une miniature
qui va créer une réaction, une émotion qu'on a envie d'écouter et de voir ce qui va se passer. Donc là, on a la culotte qui change les règles. Donc là, l'appel à l'action n'est pas ouf, en savoir plus, etc. Donc il y a de l'engagement. C'est une pub qui a été lancée début juillet. Et vous allez voir que le début de cette publicité, il est juste ouf. Donc regardez bien, soyez attentifs les 14 premières secondes. Alors du coup, il faut que je mette le son, parce que sinon, ça ne va pas marcher. On relance, c'est parti. Option 1. Je me fourre un bout de coton dans le vagin avec toutes les complications que ça implique. À savoir, le changer toutes les 3-4 heures pour éviter le fameux et terrifiant. Voilà, alors déjà, ça c'est monstrueux. Alors c'est vrai que, est-ce qu'il faut faire, tu vois, est-ce qu'il faut faire 10 7 à 10 euros? Est-ce qu'il faut mettre 11 euros pour faire la différence? Est-ce qu'il faut mettre 21 euros, tu vois, pour mettre plus d'argent que les autres? Est-ce qu'il faut faire 27 à 5 euros, etc. Alors, beaucoup de gens, en fait, insistent sur la façon dont il faut tester. Est-ce qu'il faut faire CBO? Est-ce qu'il faut faire machin? Et ils oublient le plus important, c'est la créativité, c'est la publicité, c'est comment vous êtes différent, c'est comment vous allez amener vos prospects, vos clients sur la boutique et les faire acheter. Et en fait, cette partie est vraiment intéressante de la vidéo. Donc, on va regarder à peu près 1 minute. Et cette minute-là, c'est du démontage des habitudes. Parce que c'est vrai que tu vois, les femmes, qu'est-ce qu'elles mettent? Elles mettent des tampons, elles mettent des serviettes hygiéniques, d'autres mettent des cups, etc. Et donc, bla, 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 bla. Et là, on va tout casser. Regardez. L'assèchement des parois du vagin. Des fois, il y a des fuites. Et d'autres fois, il y a du coulis de pipi sur la piscine. Sans parler de tous les risques que ça implique pour notre santé. Ah oui, parce que personne ne vous le dira, mais il y a un paquet de substances chimiques dans ces trucs-là. Le glyphosate, par exemple, qui augmente les risques de cancer et d'infertilité. Sinon, vous avez la deuxième option. La serviette pas très hygiénique. Autrement dit, d'accord. Alors, bon, on avait le tampon, d'accord? Donc, juste pour revenir au tampon rapidement. Donc, on va démonter 3 arguments, d'accord? Par rapport aux habitudes des femmes. Le premier, c'est en fait, voilà, ce qui est vraiment désagréable, le pipi, puis du sang dans le vêtement. Et le troisième, c'est que même si l'apparence, ça ne te dérange pas, tu vas quand même utiliser le tampon, la santé, les produits chimiques, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont démonter la serviette hygiénique ou ils vont faire croire à la nana qu'elle est en train de porter des couches, alors qu'on sait très bien qu'il y a des serviettes qui sont plutôt bien faites, etc., qui sont bien imaginées par l'industrie, Always et compagnie. Mais là, ils vont exagérer. Et c'est ça qui est vraiment important en fait dans la publicité. C'est l'extrapolation, c'est l'exagération. C'est leur faire exploser de l'intérieur, tu vois, parce que imagine, la nana, elle a ses habitudes, elle a son train de vie, etc. Et donc, toi, tu es là, tu arrives et tu vas bouleverser sa façon de vivre ses règles. Donc, tu vas envoyer de la purée. Alors, regarde. Elle laisse proliférer les bactéries, ce qui provoque cette odeur si agréable. Elle colle aux fesses et au poitrine. Et surtout, avoir la sensation du nez pour un boulet de sang entre les jambes est super plaisante. Et que dire du désastre écologique que représentent les protections périodiques jetables? Le dauphin, il était là, il nageait tranquillement, pépère. Alors, là, on reprend à peu près les mêmes arguments que le tampon pour la serviette. Donc, on extrapole encore un peu plus. Et là, on va jouer, on a joué aussi sur l'écologie, donc c'est à peu près pareil pour le tampon. Et là, on va raconter une petite histoire. Et ça, c'est bien pour le storytelling, pour qu'une publicité fonctionne. En fait, la nana, c'est l'héroïne, en fait. Parce que si vous voulez, les gens qui utilisent les tampons, les serviettes, etc., parfois, ça arrive dans les océans, comme un peu tout, finalement. On prend cet exemple un peu, tu vois. Mais en fait, il y a tout qui peut arriver dans les océans. Et là, on va choisir un petit animal sans défense, le dauphin. Waouh, il est pour le dauphin. Et le dauphin il risque de mourir. Alors, regardez ça. Regardez ça, c'est vraiment marrant. Il emmerdait personne. Et bim, 2 tampons dans les gants et une serviette dans la gueule. Mais tu survis pas à ça. Alors, laissez-moi vous faire. Alors, c'est vraiment sympa. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a un parallèle aussi. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais il y a un parallèle entre le dauphin et la nana. La nana, elle ne survit pas. Elle ne survit pas au tampon. Elle ne survit pas aux serviettes. Et le parallèle est vraiment bien fait avec le dauphin. S'il prend ça dans sa gueule, on est en train de lui expliquer que la pauvre nana, c'est elle le dauphin. Tu vois le délire? Et ça, pour le coup, c'est bien fait, même si je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Alors, regardez la suite. Alors, laissez-moi vous présenter. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, ils ont pris 53 secondes pour détruire, tu vois. Et après, on va construire. Donc, on va regarder juste rapidement. Présenter les culottes de règles des sisters. Alors, regardez. Ah, ça, c'est bien là.
Ah, alors laissez-moi vous présenter. Et là, on a le sourire. On parle avec le sourire. On n'est plus contrarié comme tout à l'heure. On n'est plus énervé. On ne fait plus une tête de monstre. Alors, regardez, c'est vraiment sympa. Que de règles Sisters République ne sont pas introduites. Elles respectent votre corps et votre intimité. Et c'est une marque 100% française. Elles sont composées de Voilà, 100% française avec le petit drapeau, cocorico, comment elles sont composées. C'est feutré, c'est bien amené. Regardez. tissus technologiques certifiés Ecotex qui leur permettent d'être utilisés pendant les règles. Voilà, qui leur permettent d'être utilisés pendant les règles et après on vous présente le mannequin, etc. Donc vraiment cette publicité, c'est un cas d'école, donc je vous invite à faire vos recherches notamment sur AdSpy ou sur les galeries Facebook Ads pour regarder un petit peu les publicités de Sisters République parce que moi je pense que le nerf de la guerre, d'accord, même si le budget c'est très important, même si la façon de tester c'est bien aussi, mais là vous allez faire vraiment la différence avec la créative, c'est de tester pas mal de choses, d'être original, de parler à votre audience pour qu'elle vous comprenne. Et c'est aussi en fonction des produits que vous vendez, c'est de démonter en fait leurs habitudes et de proposer la véritable solution. Alors bien sûr, si vous utilisez un mannequin, si vous utilisez voilà, des personnes, etc., eh bien, vous pouvez faire énormément la différence. Et vous pouvez faire la différence avec notamment des micro-influenceurs pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, pour avoir vraiment une personne qui communique aux gens, parce que je sais que beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent la publicité qui se trouve sur AliExpress et ils la foutent tout simplement dans une campagne Facebook et advienne que pourra. Et forcément, ça ne marche pas toujours. Et on dit que le dropshipping ne fonctionne pas, alors que c'est plutôt la façon dont on crée les publicités, la stratégie de communication qui n'est pas bonne. Donc voilà vers où je voulais vous amener aujourd'hui, vers une stratégie qui est complètement différente, avoir une publicité qui est plutôt virale, plutôt que se battre sur je vais faire 5-4-7 à 20 euros ou je vais faire une CBO, etc. Et vraiment avoir voilà, cette envie d'être créatif, de faire appel, pourquoi pas, à des personnes qui vous font la publicité, parce que vous avez vu le petit montage un peu monstrueux au début. Ben ça, c'est quelqu'un de suiveur et pour faire ça, ça peut vous coûter 15 $. Ce n'est pas vraiment grand-chose. Ils ont l'habitude, ils ont déjà comment on appelle ça, des rushs qui sont préfaits. Ils n'ont plus qu'à réadapter en fonction de votre publicité. Vous n'avez pas besoin d'être aussi créatif que Sister République, parce que cette pub, je pense qu'elle aura coûté peut-être entre 500 et 2000 euros à voir, entre le mannequin et le montage vidéo, même entre 500 et 1000 euros, je pense. Mais pour eux, c'est rien parce que si vous voulez, ils prennent dans les marges. Donc, si voilà, vous n'avez pas beaucoup de budget, donc essayez d'abord de faire un peu d'argent et puis avec les bénéfices, vous les réinvestissez dans les créatives et n'attendez pas. Voilà, moi, je connais beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de clients qui font que attendre et exploiter toujours les mêmes créatives, les rushs. Je prends un peu sur YouTube, je prends un peu sur AliExpress, alors qu'on peut faire de la créativité, on peut être voilà, original et rechercher la viralité. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez aller bien sûr plus loin. Il y a beaucoup de produits dans la description. Vous avez une liste de 131 winners et bien plus parce que je vous envoie par email de nouveaux winners pour vous aider à faire de l'argent en dropshipping. C'était Youssef El Khalai. Merci à vous. Ciao, ciao.